Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mars et vous avez donc cours de français en classe entière, non pas en présentiel comme vous le savez, mais à distance. Aujourd'hui, je vais vous proposer une leçon de vocabulaire en relation avec la séquence que nous sommes en train de faire sur les textes fondateurs et plus exactement les textes consacrés à Adam et Ève. Je vais d'abord vous parler d'e-learning en avant. Donc, vous voyez que nous sommes ici sur le déroulement de la séquence. Si vous regardez le chemin, vous avez effectivement ici séquence 4, les récits de la chute, les textes religieux, c'est le titre de la séquence. Et donc, on a cliqué sur déroulement de la séquence. Vous savez que dans la partie organisation du télétravail, je place donc les différentes vidéos que je crée pour vous. Ces mêmes vidéos sont mises aussi sur Pronote de façon à ce que vous puissiez les retrouver. Certains d'entre vous sont également abonnés à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions. On revient donc à la plateforme e-learning. Donc vous avez, je le disais, l'organisation du télétravail. L'oral du troisième trimestre, pour l'instant, je ne l'envisage pas dans la mesure où je ne sais pas comment communiquer avec vous. J'essaierai de voir éventuellement avec Skype si c'est possible. Pour ce qui est des documents et supports utilisés en classe, donc vous avez tous ces documents-là qui sont créés. Et donc celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la séance 6, vocabulaire, les mots à dénotation religieuse. Alors en fait, je pense que je vais renommer ce document-là parce que les mots à dénotation religieuse, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai en fait élargi mon propos sur le vocabulaire, d'accord? Donc on va donner un autre titre. Je vais donc cliquer sur le document PDF que j'ai mis en ligne pour vous. Voilà. Et donc, je le fais apparaître ici. Le mieux, c'est que je fasse des captures de chaque élément de ce document pour faire court aujourd'hui. Vous allez donc noter le titre suivant, séance 6. Vocabulaire autour de la religion. C'est-à-dire que je vais évoquer à la fois des termes religieux et des termes qui sont inspirés du cours que nous avons fait sur la religion. Vous soulignez ce titre en rouge, s'il vous plaît. Voilà. Vous soulignez le titre, séance 6, vocabulaire autour de la religion. Alors, vous êtes devant cette page-là que je vais agrandir, voilà. Donc, je vais créer une capture pour les besoins de mon cours. Cette capture concerne le grand 1, donc, sur le polythéisme et le monothéisme. Vous voyez que la capture apparaît automatiquement sur ma page comme d'habitude. Comme lorsqu'on est en classe, c'est la même chose. Et je vais mettre tout ça en fond d'écran pour qu'on puisse continuer à travailler. Alors, en avant. On va commencer par un grand 1, le polythéisme et le monothéisme. Donc, vous vous rendez bien compte que ces mots-là, polythéisme, monothéisme, sont en fait fondés sur la dérivation. C'est-à-dire qu'on a le préfixe poly et le préfixe mono. Polythéiste, monothéisme. Le polythéisme, donc, c'est lorsqu'on a plusieurs religions. Le monothéisme, c'est lorsqu'on a en fait une seule religion. D'accord? C'est ce que vous avez ici. Je vous lis donc la phrase. Le polythéisme correspond à une forme très ancienne de croyance religieuse. C'est le fait de reconnaître l'existence de plusieurs dieux. Le monothéisme est le fait de croire en un Dieu unique. Ces mots sont dérivés. On appelle dérivation la. Alors, Évidemment, cette fiche-là, je n'ai pas pu l'imprimer parce que vous êtes parti, vous avez été confiné à la suite de ce que vous savez, avant même que je n'ai pu vous remettre tous les documents de toute la séquence, donc ça a été impossible. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va s'inspirer de la fiche pour faire le cours de vocabulaire, mais vous allez noter vous n'allez pas imprimer cette fiche-là, vous allez simplement noter les éléments importants sur votre cahier. D'accord? Alors, je reviens ici. Donc, en fait, ce que vous allez noter pour l'instant, c'est le titre, d'accord? C'est-à-dire le grand 1. Donc, marquez le polythéisme et le monothéisme. Et ensuite, vous allez marquer la définition de la dérivation, d'accord? Donc, on appelle dérivation, voilà. C'est à partir de ce moment-là que vous allez noter des éléments, ici, d'accord? Juste après grand 1, le polythéisme et le monothéisme,
que vous notez donc à la suite. Je vous rappelle que le titre c'est en 6 est noté, vous avez sauté une ligne, le titre est en avant. Donc on va écrire la définition de la dérivation. Alors je vais ouvrir une zone de texte pour noter la définition, je vous montrerai l'exercice ensuite. J'ouvre une zone de texte, vous écrivez. Donc voilà, j'ai ma zone de texte, vous écrivez donc après grand 1 le polythéisme et le monothéisme. On appelle de P2L, on appelle dérivation. Alors, qu'est-ce que c'est que la dérivation? Regardez, si je vous dis, par exemple, polythéisme, monothéisme, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la dérivation? Eh bien, c'est le fait d'ajouter, donc on appelle dérivation, le fait d'ajouter des... Alors, si je dis, par exemple, mono et poly, c'est ce qu'on appelle des préfixes, c'est exact, d'accord? Mais la dérivation ne concerne pas que la préfixation, elle concerne aussi la suffixation. Les deux préfixes et suffixes sont appelés des affixes. On appelle dérivation le fait d'ajouter des affixes, entre parenthèses, préfixes et suffixes, au radical d'un mot pour former un nouveau mot. Voilà la définition que vous devez retenir de la dérivation. Donc je répète, on appelle dérivation le fait d'ajouter donc des affixes, préfixes et suffixes au radical d'un mot pour former un nouveau mot. Alors nous allons faire un exercice, regardez ici, vous allez marquer exercice A. Vous pouvez vous passer de la consigne, je vais vous la lire, mais vous ne la notez pas. En revanche, j'aimerais que vous notiez chacune des phrases avec la bonne réponse, d'accord? Donc, vous voyez que c'est un texte qui est trouvé. L'objectif, c'est de trouver donc le mot qui a été omis. Forcément, c'est un mot qui comprendra le préfixe mono ou poly, d'accord? Donc, regardez par exemple ici, on voit par exemple la phrase... Si je prends la phrase 1, on voit donc un tableau est lorsqu'il n'a qu'une seule couleur. Donc vous savez déjà que si je dis un seul ou une seule, je vais faire référence au préfixe mono, d'accord? Alors que si je dis plusieurs, je ferai référence au préfixe poly. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc ici, un tableau est lorsqu'il n'a qu'une seule couleur. Comment est-ce qu'on va dire? Effectivement, on dira monochrome. Une seule couleur, regardez comment je l'écris. Donc écrivez la phrase s'il vous plaît. Un tableau est monochrome lorsqu'il n'a qu'une seule couleur. Et lorsqu'il a plusieurs couleurs, comment dit-on? On dira qu'il est polychrome. Exact. Donc, et polychrome, comme ceci, lorsqu'il a plusieurs couleurs. Donc vous écrivez la phrase 1 s'il vous plaît. N'oubliez pas de faire pause dans la lecture de cet enregistrement si vous avez besoin de temps. Je poursuis. Donc une voix est lorsqu'elle se développe sur une seule note. Comment est-ce qu'elle est cette voix? Alors, est-ce que vous avez une idée? C'est un terme avec mono évidemment. Monocorde. Donc une voix est monocorde, je l'écris. Une voix est monocorde lorsqu'elle se développe sur une seule note, un seul son. Notez donc cette phrase. Nous passons maintenant à la phrase numéro 3. Comment appelle-t-on un individu qui a plusieurs femmes? Un individu monogame. Donc, je le note ici. Un individu est monogame lorsqu'il n'a qu'une seule femme et lorsqu'il a plusieurs femmes, on dira qu'il est polygame. Polygame, plusieurs femmes. Ça va? Donc vous notez bien la phrase numéro 3, un individu est monogame lorsqu'il n'a qu'une seule femme et polygame lorsqu'il en a plusieurs.
Comment appelle-t-on maintenant un salarié qui a plusieurs fonctions? On dira qu'il est polyvalent, exact. Donc un salarié qui a plusieurs fonctions est polyvalent, comme ceci, exact. On poursuit donc le travail. Vous avez donc noté la phrase numéro 4, je passe à la phrase numéro 5. Alors, un petit peu de grammaire. Comment appelle-t-on un terme qui n'a qu'un seul sens, et un terme qui en a plusieurs? Un terme qui n'a qu'un seul sens, c'est un terme monosémique, très bien. C'est un terme monosémique, un mot mono, un seul, sème le sens, d'accord? Un mot monosémique n'a qu'un seul sens, il est donc, c'est logique, polysémique. Il est donc polysémique s'il en a plusieurs. Oui, c'est bien pour tout le monde, ça va? Je passe donc à la phrase numéro 6. Encore une fois, j'insiste, faites pause si je vais trop vite. Phrase numéro 6. Comment appelle-t-on le discours d'une personne qui parle seule, qui pense tout haut? Alors, le discours d'une personne qui parle seule, qui parle tout haut. Écoutez, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer un petit extrait, mais juste les images d'un moment où dans la pièce de Molière intitulée L'Avare, un personnage du nom d'Harpagon devient complètement fou et parle tout seul. Regardez cela. Voilà. Donc, je vais jouer ici le morceau. Alors, voilà, ici, regardez, vous avez le personnage, donc effectivement, qui parle tout seul, voilà, qui est désespéré, qui sait plus où il habite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui a volé son argent. Ici, c'est l'acteur Louis de Funès que vous voyez représenté dans ce rôle. Et donc, on appelle au théâtre, notamment, monologue, le personnage qui parle tout seul en scène, qui parle devant des spectateurs qui ne sont pas censés exister, d'accord? Et c'est ce que fait Louis de Funès lorsqu'il joue ici l'Avare dans un film inspiré de l'œuvre de Molière. Je reviens donc au texte. Voici. Donc, comment appelle-t-on du coup le discours d'une personne qui parle seule, qui pense tout haut? On l'a dit, un monologue. Voilà. Ensuite, vous avez un autre terme ici pour désigner une étude complète et détaillée sur un sujet précis. C'est ce que l'on appelle une monographie. Écrire, d'accord, une étude complète, une monographie. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors, je vais maintenant encadrer chacun des termes et utiliser une couleur spéciale pour le préfixe mono et une autre pour le préfixe poly. Donc, je rappelle les termes. Nous avons monochrome, polychrome, monocorde, polygame, monogame que j'ai oublié ici. Voilà. Monosémique, polysémique, polyvalent, monologue, monographie. Ça va? Alors, je vais surligner en jaune tous les mots commençant par le préfixe poly. Polychrome, polygame, polyvalent, polysémique. Et c'est tout. D'accord? Les autres termes, je change de couleur. Par exemple, je vais prendre du rose, monochrome, monocorde, monogame, monosémique, monologue, monographie. Ça va? On poursuit le travail. Alors, vous avez marqué maintenant grand B, exercice, d'accord? Ne marquez pas la consigne, il s'agit de remplir le tableau, d'accord? Vous n'avez pas besoin de noter cela. D'ailleurs, regardez, je l'efface, comme ça c'est clair pour tout le monde, voilà. Hein? Remplir le tableau récapitulatif ci-dessous, c'est pas la peine de le noter, notez simplement exercice. Alors, on va donc déplacer ces termes que nous avons vus et qui figurent en haut de la page, on va donc les déplacer dans le tableau. Donc, les préfixes, on est bien d'accord, on va travailler donc
sur les mots qui commencent par le préfixe mono, qui veut dire un seul, d'accord? Et ensuite, on travaillera sur les termes qui comportent le préfixe poly. Ce sont des préfixes grecs, hein. Donc, par exemple, polychrome, je vais le mettre ici, d'accord? C'est un terme formé avec poly, exactement de la même manière que polygame. Donc, vous faites le tableau exactement, d'accord? Vous reproduisez le même tableau, s'il vous plaît, et vous placez les termes comme je suis en train de le faire, hein. Et encore une fois, prenez votre temps, vous êtes chez vous, tranquille, profitez-en. Donc, on a dit polychrome, polygame, polyvalent appartient à cette liste, polysémique aussi. Donc voilà les termes formés avec le préfixe poly que nous avons vu ensemble. Pour les termes mono, on a donc vu monologue, monogame, monocorde, monosémique, monographie. Alors je vais faire un petit peu de place parce que j'en manque, d'accord? Voilà. Je fais un petit peu de place comme ceci, voilà. Monologue, monogame, monocorde, monosémique, monochrome que je vais mettre ici, et un dernier, monographie, que je vais placer ici, par exemple. D'accord? Je vous relis cette liste. Donc nous avons monologue, monogame, monocorde, monosémique, monochrome et monographie. Pour les mots formés avec le préfixe grec poly, nous avons polychrome, polygame, polyvalent, polysémique. Alors, regardez ce que je viens de faire. Je viens de tracer une ligne supplémentaire dans mon tableau. Hein, c'est le grand B qui s'intitule exercice. J'ai tracé une ligne supplémentaire parce que vous allez me donner en fait d'autres termes qui commencent par le préfixe grec mono ou le préfixe grec poly. Alors, pour les mots commençant par le préfixe mono, on pourrait ajouter des termes qui ne figurent pas dans cette liste. Alors, ce n'est pas forcément des termes que vous connaissez ou que vous utilisez tous les jours. Par exemple, monosyllabe. Qu'est-ce qu'un monosyllabe? C'est un mot qui n'a qu'une seule syllabe. On dit un terme monosyllabique. Et donc, forcément, un terme monosyllabique, un terme qui n'a qu'une syllabe, on aura donc l'équivalent pour poly, un terme polysyllabique. Polysyllabique. Polysyllabique avec deux Y, d'accord? Le premier Y, c'est le Y de poly et le deuxième, c'est le Y de syllabe. Donc on aura ces mots-là, monosyllabe ou monosyllabique, vous pouvez écrire l'adjectif, hein. Monosyllabique, qui s'emploie plus que le nom finalement. Monosyllabique, polysyllabique. Parfois, vous avez des règles d'orthographe, par exemple, qui sont fondées sur ce mot-là. Vous avez dû apprendre que, par exemple, les adjectifs polysyllabiques se placent généralement derrière le nom et non pas devant, d'accord? On parle aussi d'une personne qui est monotâche, c'est-à-dire qui n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois, d'accord? En revanche, on ne dira pas polytâche, on dira polyvalent, quoique, non, on dira plus facilement polyvalent que polytâche, d'accord? Donc, monotâche. Au niveau, regardez, je ne vais pas noter 150 termes non plus, au niveau donc des mots formés avec le préfixe poly, pensez à une figure géométrique qui correspond à plusieurs côtés. Comment l'appelle-t-on? Polygone. Exact, un polygone. Une figure géométrique qui a plusieurs côtés. Alors vous allez corriger une petite faute que j'ai commise, je ne sais pas pourquoi. Le mot polygone ne prend pas d'accent circonflexe, d'accord? Il n'y a pas d'accent, vous l'enlevez s'il vous plaît. Je vous propose maintenant de jouer à un jeu qui consiste en fait à faire correspondre les images aux mots. Regardez un petit peu ici. Vous voyez que j'ai reproduit pour vous les différents termes que nous avons appris. Et ici, vous avez des images. Donc, je vais déplacer les images et faire correspondre chacune d'elles à un mot. En avant. Par exemple, regardez, je prends cette image-là que je vais placer ici. Regardez bien cette image. Vous voyez, on voit un homme qui crie. D'après vous, ça correspond à quel mot ici? Alors, réfléchissez 2 petites minutes. Allez, je vais interroger des élèves. Par exemple, Luna.
Luna, ce serait exact. Monocorde, c'est le seul terme ici qui soit lié effectivement à la voix. D'accord? Monocorde, exact. Parfait. Donc, cette image-là est en fait, liée donc au terme monocorde. Parfait. On poursuit avec maintenant une autre image. Regardez, je vais prendre cette image-là. Elle devrait vous dire quelque chose. Regardez attentivement. Vous reconnaissez, c'est un acteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de Louis de Funès. Je vous ai montré un petit montage vidéo. Alors, c'était par rapport à quel terme? Est-ce que vous en souvenez? C'est par rapport au terme mono quoi? Monologue, exact, très bien. Donc je vais mettre le terme monologue ici. Vous, pour l'instant, on est bien d'accord, c'est un jeu, vous n'écrivez rien, vous regardez, c'est un jeu de mémorisation. Hein. Donc un monologue. Voici une autre image ici. Regardez bien attentivement cette image. Je vais l'encadrer. Alors, d'après vous, à quoi correspond cette image-là? Eh bien, par exemple, Greta, est-ce que tu as trouvé le terme? Oui, exact. Ce sont des polygones. Il faudrait que je mette un S à polygone ici parce qu'il y en a effectivement plusieurs. Bon, alors, prenons cette image-là, par exemple. Non, peut-être pas tout de suite. On va prendre celle-là. Pourquoi pas? Celle-là. Regardez, c'est une image que j'ai créée de toutes pièces parce que je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Inconsistant. Inconsistant. Il y a donc 4 quoi dans ce terme? 4 syllabes. Conséquemment, donc, on dira que le terme est polysyllabique. C'est exact. On poursuit avec ceci. Regardez cette image-là. Que représente-t-elle? En fait, elle représente un ouvrage, d'accord? Dites-moi, parmi la liste des mots qui restent ici, quel est le terme qui, effectivement, fait référence à un ouvrage? Regardez, je vous relis ces termes-là qu'il va falloir que l'on place. Nous avons monochrome, monosémique, monogame, polyvalent, polygame, polychrome, monographie et polysémique. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, exact, Nicolas. C'est une monographie. Une monographie, en fait, est une étude complète sur toutes sortes de sujets. Donc, ça correspond à l'image. On poursuit. Voici une autre image. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Regardez bien cette image-là. Je vais l'agrandir encore un peu plus. Vous avez un homme ici qui a l'air vraiment d'être très occupé, qui doit absolument donc calculer, qui doit remettre des documents, écrire, enfin faire plusieurs choses à la fois, et qui d'ailleurs termine, regardez c'est marrant, parce que vous avez les deux doigts qui font comme ça, c'est la position du zen, d'accord, c'est on souffle. Comment appelle-t-on une personne justement qui exerce plusieurs activités, d'accord? Par exemple, regardez le professeur de français qui fait à la fois des montages numériques et des cours de français. C'est une personne polyvalente. Exact, très bien Sarah. Polyvalente. Allez, on continue. On poursuit donc ce travail. J'ai deux autres images, celle-ci et celle-là. On va commencer par, voilà, on va commencer par cet ensemble bleu, d'accord, ce rectangle bleu. Alors, vous savez qu'il existe des peintres qui vont effectivement représenter une toile avec une seule et même couleur. Par exemple, Klimt fait ce genre de choses. Klein, pardon, pas Klimt, Klein. Et comment appelle-t-on ce type de couleur? On dira que c'est ou ce type de tableau. On dira que le tableau est polychrome? Non. Il n'est pas polychrome puisqu'il n'y a qu'une seule couleur. Il est monochrome. Exact. Monochrome, une seule couleur. Allez, je termine le jeu. J'ai pas le temps de tout faire malheureusement. Regardez ici. Ici, je suis en train d'agrandir une définition. Prendre. Petit 1. Attraper, prendre l'animal au piège. Petit 2. Se manifester, la peur, le prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce terme-là? Surtout le verbe. Alors, je n'ai pas noté, bien évidemment, toutes les significations du verbe prendre, parce que sinon ça occuperait toute la page. Comment est-ce qu'on appelle un terme justement qui a plusieurs significations? On a dit un terme polysémique. Exact, voilà. Alors il aurait fallu bien sûr que j'ajoute
d'autres images pour les termes suivants: polygame, monogame, monosémique et polychrome. Polychrome, ça aurait été très facile parce qu'il aurait fallu par exemple que je prenne un arc-en-ciel. D'accord, un arc-en-ciel, on a donc plusieurs couleurs. Polychrome. Voilà, j'en ai terminé avec ce jeu. On poursuit la leçon. Nous allons donc passer maintenant au grand 2, donc qui s'intitule les 3 monothéismes. Un petit rappel. Donc vous allez noter ce grand 2 s'il vous plaît. Notez les 3 monothéismes. Voilà. Et donc, vous allez reproduire le tableau suivant. Je vous lis la consigne. 3 religions reconnaissent l'existence d'un Dieu unique. Il s'agit de la religion juive, de la religion chrétienne et de la religion musulmane. Les mots que vous avez en gras ici, juive, chrétienne et musulmane, sont en fait des adjectifs qualificatifs et chacun d'eux se rapporte à un nom. L'adjectif musulmane se rapporte au mot religion, l'adjectif chrétienne se rapporte également au mot religion, et pareil pour l'adjectif juive, d'accord? Alors, on va instruire ce tableau. On veut des mots qui désignent la religion, des mots qui désignent le croyant, et enfin des verbes issus du nom de la religion, d'accord? Mots qui désignent la religion, mots qui désignent le croyant, et verbes issus du nom de la religion en avant. Donnez-moi un synonyme de la religion juive. Je vais dire le... Alors en fait, le mot vient de ce qu'on appelle la tribu de Juda, d'accord? Le judaïsme. Allez, on le note. On écrit donc ici le judaïsme. N'oubliez pas le tréma pour le judaïsme. C'est le nom donc de la religion. La religion chrétienne porte un autre nom, d'accord, qui est lié au nom Christ, d'accord, qui veut dire croix, donc le christianisme. On le note également, on marque le christianisme. Voilà. La religion, pardon, excusez-moi, j'avais un bug. La religion musulmane a aussi un autre nom, d'accord? On ne va pas l'appeler le musulmanisme, ça n'existe pas. En fait, au XVIIIe siècle, on disait le mahométisme, et c'est devenu ensuite un autre terme. Comment est-ce qu'on l'appelle? Oui, l'islam, effectivement. Et l'islam n'est pas un terme français, c'est un terme arabe. Islam, ça veut dire soumission. Donc, on va marquer ici l'islam. Parfait. On poursuit le travail. Comment appelle-t-on donc? Comment appelle-t-on quelqu'un qui est adepte du judaïsme? Comment appelle-t-on un adepte du christianisme et de l'islam? Donc on va passer à la deuxième colonne, les mots qui désignent le croyant. Donc une personne qui donc appartient au judaïsme est un juif, d'accord, on va mettre des majuscules, un juif, et on dira aussi une juive, d'accord, un juif, une juive. Je vais placer ces deux termes donc au bon endroit. Un juif, je le mets ici, et une juive, je mets la majuscule aussi. Alors, si en revanche le mot juif ou juive est un adjectif, regardez, on ne met pas de majuscule. On met une majuscule au nom, mais pas à l'adjectif qualificatif. Je poursuis avec le christianisme. Alors, comment appelle-t-on un adepte du christianisme? On dira un chrétien, très juste, et une chrétienne. Deux N, hein, chrétienne. Donc, je place ces termes-là au bon endroit. Voilà. Un chrétien ici. Une chrétienne. Comment appelle-t-on ensuite une personne qui adhère à l'islam? Donc on dira un musulman, une musulmane, musulmane avec un seul N, d'accord? Donc hop, je vais donc diviser cela, voilà.
Alors en fait, le mot musulman, musulmane vient aussi d'un terme arabe, le muslim, d'accord? Celui qui a la paix, en fait, le salam. Je reprends donc ici, je vais mettre un musulman, voilà, dans la bonne ligne. Donc, l'adepte de l'islam, une musulmane, d'accord, pour donc le féminin de musulman. Allez, on poursuit ce tableau. On va s'intéresser maintenant aux verbes, d'accord? Verbes issus des noms de religion. Donc, si je veux chercher le verbe issu du judaïsme, qu'est-ce que je vais trouver? Rendre juif, ce sera donc judaïser, d'accord? Judaïser, rendre juif. Rendre chrétien, ce sera christianiser, très juste, christianiser, voilà, christianiser. Alors, et pour rendre musulman, ce ne sera pas musulmanisé, ce sera en fait islamisé. Ça va pour ces termes-là? Alors, on poursuit notre travail. Je vous propose maintenant une activité autour du mot Bible et de l'étymon Biblia. J'ai représenté ici une Bible, d'accord? C'est un dessin qui représente la Bible. Et j'ai donc mis à côté le photogramme de la page qui est sur It's Learning, donc la suite du travail que nous devons réaliser, d'accord? Sur la Bible. Voilà l'image. Voilà donc l'image et voici le texte. Alors en avant. La Bible est le livre réputé sacré par les chrétiens. Il me manque la majuscule ici, je vous prie de m'excuser. On peut chercher l'origine du mot Bible, c'est ce qu'on appelle faire une recherche étymologique. L'étymon est la racine latine ou grecque qui donne naissance à un mot. Bible a pour étymon biblia, qui veut dire livre en grec. Alors, on va faire un exercice. Il faut compléter des définitions en recherchant des mots formés à partir de l'étymon biblia. Donc vous, qu'est-ce que vous allez noter? Je vais enlever ceci, j'en ai plus besoin. Vous avez compris quelle est notre activité, voilà. Et donc, vous allez simplement noter le grand 3, donc marquez grand 3 la Bible, voilà. Vous marquez juste le grand 3. Parfait. Vous ne marquez pas tout cela parce qu'en fait ce sont des explications. Je vais vous demander en revanche de recopier la consigne de l'exercice. La consigne de l'exercice, la voici. Complète les définitions suivantes en recherchant des mots formés à partir de l'étymon biblia. Ok? Ça va? Alors voilà, j'ai fait un petit peu de place pour faire l'exercice avec vous. Vous avez donc souligné la consigne que je vous relis, complète les définitions suivantes en recherchant des mots formés à partir de l'étymon biblia. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter un dictionnaire et regarder à Bible tout ce que vous voyez, d'accord? Donc le mieux là, pour le coup, c'est d'utiliser un dictionnaire classique, un dictionnaire papier. Donc, je suis allé chercher dans ma bibliothèque un dictionnaire, c'est le Robert, en fait, de la langue française, et je vais donc chercher les mots qui commencent par Bible, d'accord? Donc, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes lunettes, je vais les remettre, ah oui, ça va beaucoup mieux, je vois que j'ai pas l'habitude. Donc, regardez ici, j'ai trouvé plusieurs termes, je suis pas sûr que vous y voyez, c'est un gros dictionnaire. Bon, effectivement, vous voyez pas très bien, je vais vous les lire. J'ai trouvé, par exemple, bibliographe, bibliographie, bibliographique. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre encore? Bibliophile, bibliothécaire, bibliothèque, biblique. Bref, énormément de termes que nous allons donc envisager maintenant. Voyons voir. Donc, un individu qui aime les livres rares et précieux. Déjà, quand on voit qui aime, on pense au suffixe phile, d'accord? Donc, ça sera effectivement, pour cet individu-là, un bibliophile. Bibliophile. Un individu qui aime les livres rares et précieux. Un bibliophile. Comment appelle-t-on un meuble qui permet de ranger les livres? Une bibliothèque.
Donc, ça c'est facile. Bibliothèque. Alors, on est bien d'accord que vous devez écrire ces phrases. En fait, vous avez écrit la consigne qui est soulignée ici, et après avoir souligné la consigne, je veux que vous écriviez chacune des phrases ici. Un bibliophile est un individu qui aime les livres rares et précieux. Une bibliothèque est un meuble qui permet de ranger les livres. Alors, comment appelle-t-on une personne qui range les livres? Un bibliothécaire. Exact. Un bibliothécaire, je le note ici. Un bibliothécaire comme ceci est une personne qui range les livres. Et enfin, comment appelle-t-on une liste d'écrits concernant différents sujets qu'on trouve en général à la fin donc d'une étude? On appelle ça une bibliographie. Allez, on le note. Une bibliographie, je le marque tout de suite ici. Une bibliographie. D'accord? Liste d'écrits concernant un auteur ou un sujet. Alors, regardez ici. Donc, je vais encadrer le mot personne. J'encadre le mot personne ici. Et j'encadre le mot liste. Le premier, ce que j'ai écrit ici, je l'enlève, d'accord? Ce n'est pas important pour ce que je vais dire maintenant. En revanche, regardez. Si effectivement je dis bibliothécaire égale meuble, bibliothèque égale meuble, bibliothécaire égale personne. Si je dis bibliographie égale liste, en fait, j'ai utilisé un terme plus large qui englobe, d'accord? Qui englobe le terme. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on appelle ce terme-là? Un terme qui englobe, d'accord? On appelle ça un terme générique. Pensez au cours que nous avons fait avant le confinement. Voilà, un terme générique. Bien, on poursuit donc. Donc, meuble est le terme générique qui se rapporte à bibliothèque. Personne est le terme générique pour bibliothécaire, ça va? Et liste, c'est le terme générique pour bibliographie. On poursuit. Alors, nous terminons cette leçon de vocabulaire avec un grand 4 que je vous demande de noter sur votre cahier. Un grand 4 intitulé « Effervescence de mots ». Le voilà, votre grand 4, d'accord? Donc, on note effectivement effervescence de mots sur le cahier, parfait. Vous ne notez pas la suite que je vais vous lire. En fait, je vous donne plusieurs termes et il s'agira de placer ces différents termes dans le tableau, d'accord? Le tableau, oui, en revanche, vous allez le reproduire sur votre cahier. Donc, quand je regarde attentivement, j'ai les mots suivants. Pèlerinage, rabbin, péché, minaret, concupiscence, ça c'est un terme rare en revanche, imam, apocalypse, synagogue, prophète, chapelle, sourate, prière, messie, évangile, damnation, mahométan, croyant, testament, mosquée, verset, jeûne, cathédrale, absolution et élu. Donc ça fait beaucoup de termes, d'accord? C'est une véritable effervescence de mots autour de la religion. L'objectif, c'est de réorganiser cet ensemble. Donc en avant, comment on le réorganise? De la manière suivante. On est donc d'accord qu'il va falloir trouver des mots qui désignent des individus, des mots qui désignent des lieux, des mots qui désignent des activités religieuses, des mots qui se rapportent au texte sacré, et enfin, des mots qui se rapportent au mal. Alors, vous allez faire vous-même ce tableau-là, d'accord? Vous avez 5 colonnes. Je pense que si vous prenez 6 carreaux, ça devrait aller. Organisez-vous comme vous le sentez, d'accord? Faites le tableau. Vous allez aussi faire pause dans la lecture de cet enregistrement pour chercher vous-même les mots dans le dictionnaire. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour chercher ces mots-là? C'est facile. Pour le coup, vous n'avez pas besoin de ce gros mastodonte, d'accord? Vous pouvez très bien aller sur Internet et taper, par exemple, dictionnaire français Larousse en ligne. Alors, je me rends donc sur le dictionnaire
Voilà, le dictionnaire Larousse en ligne. Et là, je vais chercher par exemple pèlerinage. Je clique sur pèlerinage et je vois donc apparaître, donc, ah, vous voyez, je me suis trompé au niveau de l'accent, pèlerinage, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs suggestions proposées, voilà, je recommence, pèlerinage, voilà. On va trouver, bien. Donc, on voit marqué ici, voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. Hein, vous voyez, voyage d'un ou plusieurs fidèles vers un lieu consacré. Du coup, le mot pèlerinage, où est-ce que je vais le placer? Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un lieu, c'est un mot qui désigne en fait une activité religieuse. Donc je vais copier le mot pèlerinage ici et le placer effectivement au bon endroit, c'est-à-dire là. Vous allez faire le même travail avec les autres termes. Alors on en fait 3 ensemble, mais le reste vous le ferez donc seul. Le mot rabbin. Alors je vais retourner dans le dictionnaire Larousse en ligne et je vais taper rabbin. Je clique et je vois la définition suivante apparaître. Donc latin ecclésiastique, bon, je passe rabbinus de l'hébreu rabbi, chef religieux, guide spirituel et ministre du culte d'une communauté juive. Ça, c'est la définition. Donc, du coup, que se passe-t-il? Je sais que je vais mettre ce terme, en fait, dans les mots qui désignent des individus. Donc, je capture le terme rabbin ici, que je place dans la première colonne du tableau. Allez, on en fait un dernier ensemble et ensuite vous travaillez seul. Le mot péché. Que signifie le mot péché? On continue, on remonte ici et donc on va chercher le mot péché. Alors, j'ai écrit le mot péché et regardez, j'ai volontairement commis une faute d'orthographe. Alors, si je mets le mot péché comme ceci, alors j'aurais dû faire même 2 fautes d'orthographe. Voilà, si j'écris le mot péché ici, j'obtiens péché, P-E accent circonflexe, C-H-E-R, qui correspond à quoi? Au fait de prendre du poisson, au fait de pêcher, d'accord? Effectivement, vous avez compris que c'est pour ça que j'insiste à tort, le dictionnaire Larousse me renvoie directement à l'infinitif du verbe, et on est bien d'accord que le fait de pécher n'a strictement rien à voir avec la religion. Donc il ne faut pas l'écrire comme ça. Regardez comment il est écrit le mot péché, voilà. Péché avec un accent aigu, d'accord? Et pas avec un accent circonflexe. Au demeurant, petite parenthèse culturelle, dans la Bible, vous avez un jeu de mots à un moment donné dans l'évangile entre le Christ qui va pêcher les âmes, d'accord, et les hommes qui ont péché, d'accord? C'est la parabole de la pêche miraculeuse, c'est ça. Donc je reviens, le terme péché, je l'écris donc avec un accent aigu. Voyons voir, si je l'écris avec un accent aigu, j'obtiens la définition suivante. Transgression consciente et volontaire de la loi divine, commettre un péché. Donc en fait, une transgression. Ça signifie qu'en fait, le mot se rapporte à quoi? Se rapporte, est-ce que c'est un lieu? Non. Un individu non plus. Une transgression se rapporte au mal. Donc je vais prendre le mot péché et le mettre dans la catégorie donc du mal. En avant, voilà, je prends ce mot-là, le mot péché. Parfait. Et je le place donc ici. Mot qui se rapporte au mal. Bien. Maintenant, c'est à vous de consulter le dictionnaire en ligne Larousse et de continuer à remplir ce tableau. D'accord? On envisage la correction dans 10 minutes. À tout de suite. Alors, je pense que vous avez terminé de remplir ce tableau. Vous avez bien consulté les termes dans le dictionnaire en ligne que je vous ai recommandé. Donc, on procède maintenant à la correction de ce travail. Donc, nous avons dans cette liste-là des mots qui désignent des individus, des mots que je vais faire apparaître maintenant. Donc en fait, j'attendais ces mots-là dans la première colonne. Rabbin, imam, prophète, messie, mahométan, croyant, élu. Je vais vous donner la définition de chacun de ces termes, d'accord? Cette définition, il faudra la retenir
pour un éventuel contrôle. Quand je dis éventuel, ça veut dire que je vais le faire. Voilà, alors en avant. Un rabbin, donc, c'est en fait un ecclésiastique dans le cadre de la religion juive. L'imam, c'est l'équivalent, mais pour la religion musulmane, d'accord, c'est l'ecclésiastique de la religion musulmane, le prêtre de la religion musulmane. Un prophète, c'est en fait un homme qui est inspiré par Dieu et qui annonce quelque chose. Un messie, c'est quelqu'un qui vient sauver le monde, d'accord. On parle très souvent du Christ comme le messie des chrétiens, et on parle du messie en général que les juifs attendent et qui n'est pas encore arrivé. Un mahométan, le mot mahométan en fait est l'ancien nom que l'on donnait aux musulmans. C'est notamment le nom qu'utilise Voltaire dans sa pièce Mahomet, une pièce de théâtre qui a fait scandale au XVIIIe siècle, parce qu'en fait elle critiquait la religion chrétienne à travers l'islam. Un croyant, c'est une personne qui a la foi, et un élu, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quelqu'un qui est inspiré par Dieu ou qui est aidé par Dieu. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'en fait, la notion de grâce est extrêmement compliquée dans le cadre de ce qu'on appelle la théologie, qui est la science en fait des textes sacrés et des religions. Ok ? On continue. Donc, à côté de ces mots qui désignent des individus, nous avons des mots qui désignent des lieux. Donc, il fallait noter les mots suivants. Il fallait noter le mot minaret. Le minaret, en fait, est une tour au-dessus, donc une tour qui appartient à la mosquée. Et il y a dans l'islam une coutume qui consiste à faire l'appel à la prière en haut du minaret, d'accord, qui appartient à la mosquée, comme je viens de vous le dire. Je vais vous montrer une image d'un minaret. Alors en fait, j'ai pris des images que vous connaissez peut-être, parce que ce sont des images liées à l'Espagne, d'accord? C'est la ville de Séville. Vous savez que les musulmans ont envahi l'Espagne, ils sont restés en Espagne pendant 800 ans, et donc ils ont laissé des traces de leurs croyances. À Séville, vous avez un minaret qu'on appelle la Giralda, d'accord? Voici la Giralda, ici, voilà. Donc le minaret est représenté là. Ce que vous voyez ici, c'est un minaret. Là, c'est la même chose, c'est la même image, d'accord? Et là, même chose. Donc, si vous allez à Séville, vous savez qu'en fait, on peut grimper tout en haut du minaret, et le muezzin, c'est ainsi qu'on l'appelle, celui qui faisait l'appel à la prière, en fait, grimpait tout en haut de la tour à cheval. Vous n'avez pas besoin d'emprunter des escaliers. En fait, la pente est douce et elle monte progressivement, effectivement, jusqu'à arriver au sommet de la tour. Ça va? Donc, le minaret, je reprends, c'est un lieu de culte musulman, le lieu où se fait l'appel à la prière. La synagogue est en fait le lieu de culte des juifs, de la même façon que l'on parle d'église pour les chrétiens ou de mosquée pour les musulmans. Du coup, vous voyez, je fais d'une pierre deux coups. J'envisage la signification de deux termes à la fois, c'est-à-dire synagogue et mosquée. La chapelle, en fait, est un petit lieu pour prier dans le cadre de la religion chrétienne. Oui, et il me reste la cathédrale. La cathédrale, en fait, est l'église qui est consacrée à l'évêque, d'accord? Donc, la cathédrale, c'est une église un peu particulière. En général, il est vrai qu'elle est beaucoup plus grande qu'une église traditionnelle, beaucoup plus riche au niveau de l'ornementation, puisque l'évêque avait un pouvoir politique et du coup financier beaucoup plus fort qu'un simple prêtre. On poursuit avec. Maintenant, nous allons envisager les mots qui désignent des activités religieuses. Alors, nous avons le pèlerinage, la prière, le jeûne et l'absolution. Le pèlerinage, en fait, c'est un voyage que des croyants font pour pouvoir honorer Dieu, d'accord, en souvenir d'un saint du christianisme ou d'un grand nom d'une religion quelle qu'elle soit. Il y a par exemple le pèlerinage le plus célèbre pour les musulmans, je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai évoqué l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque, d'accord? Vous vous souvenez de la lapidation du shaitan? Je vous ai montré une vidéo où on voit effectivement des musulmans qui jettent des pierres sur un mur, voilà, pour symboliser cette lapidation, le pèlerinage à la Mecque. Et vous avez aussi en Espagne le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, d'accord? Et le pèlerin d'ailleurs porte ce qu'on appelle des coquilles, hein. Il fait le voyage à pied avec ses coquilles autour du cou. Alors, reprenons la suite. Le pèlerinage, c'est fait. La prière, c'est le fait de réciter en fait un texte, d'accord, que l'on destine à Dieu. En général, on lui demande quelque chose. Le jeûne,
Le jeûne, c'est la privation de nourriture qui correspond à un rite, d'accord? Le jeûne existe dans les 3 monothéismes. Le jeûne des musulmans a un nom, comment est-ce qu'on l'appelle? Le ramadan, c'est ça, d'accord? Le jeûne des chrétiens est beaucoup moins pratiqué, il tombe en désuétude, mais il existe encore. L'absolution, c'est le fait de pardonner le péché, de pardonner toutes les offenses. Voilà. Alors évidemment, lorsque je vous donne les définitions, vous pouvez les noter sur un cahier de brouillon puisque vous aurez bientôt un contrôle de vocabulaire. Ça vous évite évidemment de les chercher, hein. On poursuit donc cette étude lexicale. On va donc maintenant s'intéresser aux mots qui se rapportent au texte sacré. Voilà, donc il fallait noter dans la 4e colonne les mots apocalypse, sourate, évangile, testament et verset. Alors, il va falloir que je vous donne la définition de chacun de ces termes. Si je prends le premier mot, le mot apocalypse en fait désigne à la fois un moment dans l'histoire de l'homme qu'on appelle la théodicée, c'est à la fois un moment et c'est à la fois aussi le nom d'un livre qu'on appelle l'Apocalypse selon saint Jean, laquelle Apocalypse en fait raconte la fin du monde, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis le mot Apocalypse dans les mots qui se rapportent au texte sacré. On ne peut pas mettre le mot Apocalypse dans les mots qui se rapportent au mal parce que ce n'est ni bien ni mal. Au moment de l'Apocalypse, disent les chrétiens, les bons seront récompensés, les mauvais seront punis. Ni bien ni mal. Chacun sera rétribué, d'après donc les chrétiens, à sa juste mesure. Le mot sourate, je vous ai déjà parlé du mot sourate. Est-ce que vous en souvenez? Que désigne le mot sourate? Allez, je vous écoute. Pardon. Ce sont les versets, effectivement, les sourates ce sont les chapitres du Coran, d'accord? Sachant que le Coran, donc, est classé de la sourate la plus longue à la sourate la plus courte, et qu'il y a plusieurs sourates, 117 si ma mémoire est bonne, d'accord, dans le Coran. Ensuite, vous avez l'évangile. Qu'est-ce qu'un évangile? Le mot évangile vient donc du grec et signifie bonne nouvelle. L'évangile, raconte en fait l'histoire, la vie du Christ. On a les 4 évangiles, les 4 évangélistes qui racontent la vie du Christ, à savoir Matthieu, Luc, Marc et Jean. 4 évangiles dans le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens. On poursuit avec ensuite le mot verset. Le verset, en fait, est une phrase, d'accord, généralement poétique dans la Bible. C'est un passage de la Bible. Alors, on poursuit avec les mots qui se rapportent au mal. Alors, il y a un mot que je regrette d'avoir mis, c'est le mot concupiscence. C'est un mot en fait relativement rare, d'accord, qui est un synonyme de péché. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, quand je vous vois, mes chers élèves, je vois déjà des élèves qui passent le brevet et au-delà, bien évidemment, des élèves qui passeront le bac. Il est fort possible que vous abordiez, en classe de première, des textes de Blaise Pascal, qui est un grand penseur du XVIIe siècle. Et le mot concupiscence revient très souvent dans la bouche de ce penseur, parce que Pascal, qui est un philosophe pessimiste, eh bien, évoque le mal humain à maintes reprises dans 2 textes. Un texte qui s'intitule Les Pensées, même je devrais dire 3. Le deuxième texte s'intitule Les Provinciales et le troisième, que vous ne découvrirez probablement pas, mais je vous en parle, Les Écrits sur la grâce, qui condensent en fait, on va dire, l'essentiel de l'intelligence de cet auteur, parce que c'est vraiment un texte incroyable. Bon, parenthèse culturelle fermée, on revient, parce que j'ai oublié que vous êtes en 6e quand même, on revient donc au vocabulaire. Donc, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le fait de commettre le mal. Je vous ai dit tout à l'heure de transgresser la loi divine. La concupiscence, en fait, c'est le mal qui découle du péché originel. Vous voyez pourquoi je vous parle de la concupiscence aussi? Parce qu'on travaille, bien sûr, sur le péché de l'homme à travers 3 textes, la Bible, les textes apocryphes, mais aussi le Coran, d'accord? Enfin, la damnation, c'est le fait d'aller en enfer parce qu'on a commis un péché. Alors voilà, c'est la fin de ce cours de vocabulaire. Je vais vous demander, donc vous savez que vous avez jusqu'à mercredi pour pouvoir faire le contrôle numérique sur je sais plus quoi, attendez, je vais vérifier.
Voilà, le contrôle numérique sur l'impératif présent. Excusez-moi, je fatigue un petit peu, ça fait déjà 3 heures que je fais de la vidéo ce matin. Donc voilà. Et comme vous le voyez, regardez ici, vous avez séance 7, vocabulaire autour de la Bible et de la religion. En fait, il s'agit de quoi? Vous l'avez compris, il s'agit d'un contrôle, d'accord? Regardez, avec un contrôle pour la classe entière et un autre pour les protocoles. Donc, il va falloir que j'organise sur Pronote ces contrôles-là. Nous sommes, je vous l'ai dit, mardi 24 mars, et donc je souhaiterais que vous fassiez ce contrôle la semaine prochaine, que vous ayez le temps quand même de travailler cette leçon de vocabulaire. Donc, on va prendre le cahier de texte, je vais me connecter à Pronote et on va noter tout cela ensemble. Alors regardez, voilà, je suis effectivement sur Pronote, j'ai un jour d'avance, vous avez vu qu'en fait je fais la vidéo le 23, mais c'est pour le 24. Donc j'ai noté séance 6, vocabulaire autour de la religion. Je n'ai pas encore mis le détail de ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que j'attends de publier la vidéo, c'est bien clair. Et donc maintenant, je vais donc vous demander de noter ceci. Alors sur votre cahier de texte, regardez, vous notez bien, oups, voilà, je vous montre cela, voilà, ici, j'ai fait une capture du cahier de texte, donc comme d'habitude, vous savez que vous devez consulter la vidéo qui est mise en ligne, là, je la mettrai ici, hein, comme d'habitude, d'accord? Évidemment, tant que la vidéo n'est pas publiée, je ne peux pas instruire cet item-là. Je ne peux pas le remplir, je ne peux pas mettre en lien la vidéo. En revanche, vous notez bien pour la prochaine fois, pour le 25 mars, d'accord? Pour le mercredi 25 mars, vous avez donc un contrôle numérique à la maison. Attention, alors là ça a été biffé, excusez-moi. Attention, le contrôle numérique, comme vous le savez, est chronométré puisque vous le faites à la maison. Donc dès lors que vous êtes connecté au contrôle, vous avez un message qui apparaît en vous disant attention, le contrôle est chronométré, ce qui veut dire que dès que vous ouvrez le contrôle, vous ne pouvez plus arrêter le chronomètre. C'est bien compris ça. Parce que j'ai déjà reçu des messages disant monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pas ce qui se passe. Donc vous savez faire, hein, ne m'envoyez pas 30 mails s'il vous plaît. Voilà. Bon, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bien évidemment, un bon travail, et serrez les dents parce que j'espère que ce confinement sera bientôt terminé et qu'on va pouvoir tous revenir au lycée français. Je me demande si on va pas faire une grande fête. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à très bientôt, je pense à vous.